tous et à toutes. Nous sommes donc dans les locaux d'Hydraulique sans frontières, donc une association française qui mène différentes actions dans le monde dans le cadre de l'hydraulique. Nous allons donc aujourd'hui les rencontrer, voir qu'est-ce qu'ils font, qui sont les bénévoles et les membres de cette association, comment elle s'organise et peut-être pourquoi pas comment vous pouvez les joindre. Bonjour Madame Mascaro. Bonjour. Alors, donc, quel est votre rôle dans cette association? Alors, moi je suis en charge de la communication, je suis salariée, voilà, à temps partiel. Au niveau de Hydraulique sans frontières, donc tout le monde ne connaît pas Hydraulique sans frontières. Est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les objectifs de cette association, pourquoi elle a été créée? D'accord. Alors c'est une association qui est née en 1990, donc il y a 25 ans maintenant, qui a été créée à l'initiative de retraités EDF qui ont travaillé sur les grands barrages alpins. Bon, depuis 90, l'association a beaucoup évolué forcément. Des délégations ont été établies. Donc on a aujourd'hui une délégation Île-de-France, une délégation Sud-Est qui comprend également un groupe à Lyon et un siège à Chambéry. Avec, à ce siège se trouvent les salariés. Je vous en parle en deux mots. Il y a 4 salariés, donc une personne en charge des financements et des partenariats, une personne en charge des projets et des suivis de projets, une personne qui est là aussi pour s'occuper de tout l'aspect administratif, le secrétariat, et donc moi-même, en charge de la communication. Et l'association, elle a grandi depuis les années 90. Ouais. Est-ce que ses objectifs sont toujours les mêmes? Est-ce qu'ils se sont développés? Alors, ils se sont développés. L'objectif essentiel, bien sûr, c'est fournir, c'est participer en fait au développement des populations locales auxquelles on s'adresse et participer à leur autonomisation dans leur région. Voilà, et tout en justement en développant des projets d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Alors les objectifs, donc je vous ai parlé de l'objectif essentiel. On a depuis 1990 justement développé aussi un autre objectif qui concerne toute la partie de transmission au nord, c'est-à-dire je dirais pas le passage de relais, mais en tout cas la transmission de témoignages au nord, auprès du grand public. On a une activité d'éducation-développement qui est bien développée dans tout ce qui est école au niveau des publics scolaires, mais aussi dans le cadre de manifestations auxquelles on participe, pour justement transmettre un peu nos expériences du Sud, de tous nos projets que l'on mène au Sud, et puis d'expliquer les objectifs, les finalités et les impacts au public du Nord. Parce qu'il ne faut pas oublier que le public, étant donné que nos financements viennent essentiellement des collectivités, des agences de l'eau, finalement les financements viennent des contribuables et ils sont partie prenante de tous ces projets-là. Dans cette association, donc, il y a également des bénévoles qui vous aident pour réaliser tous les projets. Et qui sont-ils? Alors ce sont surtout des bénévoles parce qu'en fait on compte environ 200 adhérents et sur ces 200 adhérents il faut compter entre 20 et 30 bénévoles actifs. Quand je dis bénévoles actifs, ce sont des personnes directement impliquées dans les projets, donc soit chef de projet, soit en charge des côtés recherche de financement ou alors recherche sur tous les aspects socio-économiques, socio-culturels. Voilà. Oui, bien, je vous remercie. Bonjour Monsieur Mouflard, donc, vous êtes bénévole au sein d'Hydraulique sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisée une équipe au sein d'Hydraulique sans frontières? Voilà, alors être bénévole, c'est bon, avoir de la disponibilité bien sûr. À l'évidence, c'est plutôt le rôle d'un retraité. Bon, pour ma part, je suis jeune retraité, j'ai travaillé toute ma vie dans le domaine de l'ingénierie, de l'eau et de l'assainissement dans des communes, pour des communes du département de l'Isère, et je me suis investi donc depuis 5 ans que je suis en retraite, donc avec grand plaisir, avec Hydraulique sans frontières, pour un peu refaire le même travail que j'ai fait toute ma vie, mais dans un contexte tout à fait différent. Alors, être bénévole, c'est piloter un projet, le concevoir, en suivre l'exécution en équipe avec
salariés d'HSF et éventuellement pour certains gros projets, une personne sur le terrain qui va suivre le projet tout au long de sa réalisation et de sa conception. Et justement, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, le travail d'équipe, comment il s'organise? Si vous êtes des bénévoles, vous venez peut-être d'endroits différents, vous n'êtes pas basés au même endroit. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez des moyens privilégiés pour travailler ensemble? Oui, bah disons que pour ma part c'est relativement simple parce que j'habite tout près de Chambéry, donc je viens très facilement à Chambéry pour rencontrer l'équipe de permanents. Pour d'autres, eh bien, ça va s'organiser plutôt au niveau des délégations, la délégation de Lyon, dont parlait Françoise, d'Île-de-France également. Et après, bon, bien sûr, il y a une communication à entretenir de façon précise et permanente avec l'équipe du siège pour le pilotage de ces projets. Et également avec, si c'est le cas, donc le permanent sur le terrain, qui va être désigné pour les projets de relative forte importance. Au niveau de la communication avec les institutions locales où vous organisez les projets, donc j'imagine que vous travaillez de concert, alors comment ça s'organise? Alors, ce qui est essentiel, c'est qu'à l'origine, un projet doit faire l'objet d'une demande précise et d'une collectivité ou d'un groupe de villageois. Et il faut qu'on ait en face de nous une association qui soit structurée et avec laquelle la relation soit vraiment de qualité. Donc on a, à l'origine de ces projets, il y a cette relation, et tout au long du projet, bien évidemment, s'assurer qu'il y a une bonne adéquation du projet par rapport aux attentes des villageois, que le projet que l'on va réaliser sera facile à exploiter et bien à la hauteur des moyens que la collectivité locale peut mettre en place. Également que les modes de rétribution des personnels qui vont exploiter soient organisés, c'est-à-dire que les villageois payent une participation. Toutes ces questions de gestion et de pérennisation des ouvrages sont essentielles et passent bien évidemment par une relation de qualité avec l'association locale. Vous avez également parlé d'envoyer pour les gros projets une personne sur le terrain. En quoi va consister son travail? Comment elle va s'organiser? Est-ce que c'est pas difficile parfois si c'est une personne dans la vie active? Alors, les gens qui partent sur le terrain sont en général des jeunes sous statut de VSI, volontaires de solidarité internationale. Ce sont des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens qui vont donc pour une période de 6 mois, 1 an, voire 2 ans. À Madagascar, nous avons une personne qui est restée 2 ans. Actuellement, nous avons une autre a pris le relais pour de nouveau 2 années. Ça, il s'agit de piloter des projets relativement importants. Donc ça, ce sont des jeunes mais qui restent en communication permanente avec l'équipe du siège et également avec le bénévole senior. Lequel bénévole senior va sur le terrain 1 à 2 fois par an pour s'assurer de la bonne exécution des missions. D'accord. Et vous choisissez à quel projet vous voulez participer ou on vous propose? Ça se fait un petit peu au fil de l'eau en fonction des attentes, disons des motivations des différents bénévoles potentiels. Et bon, après, il y a des affinités par pays. Il y a des gens qui sont plus... Pour ma part, moi, je me suis investi beaucoup sur Madagascar. J'en suis au 3e projet sur Madagascar. Donc, on commence à prendre un peu ses marques sur le pays, donc c'est un peu logique de continuer dans cette logique. Je vous remercie pour votre temps. Merci. Bonjour Madame Monnier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est votre rôle dans l'association? Alors moi je suis chargée des projets, je suis arrivée il n'y a pas longtemps au mois d'août et donc je travaille en fait sur l'ensemble des projets, à essayer de faire avancer l'ensemble des projets qui sont au sein d'HSF. Et puis il y a certains projets qui reviennent plus au siège, sur lesquels je dois beaucoup plus travailler que sur d'autres qui sont gérés par les délégations. On a vu qu'il y avait beaucoup de projets, Madame Mascaro nous a dit qu'il y en avait effectivement beaucoup. Quelles sont les zones d'intervention actuelles
Hydraulique sans frontières? Alors actuellement, on a des projets au Sénégal, au Burkina Faso, au Burundi, au Togo, au Bénin, à Madagascar. Ça c'est pour la partie plus Afrique. Et ensuite on a au niveau de l'Amérique du Sud, on a un projet en Bolivie et on travaille sur sur certains nouveaux projets dans d'autres pays, mais pour le moment c'est pas forcément bien précis encore. Donc voilà. D'accord. Et les Comores, on a eu un gros projet aux Comores qui va sur sa fin actuellement aussi et qui a pris beaucoup de temps à HSF. J'aimerais maintenant parler de Deux Gouttes d'eau. Voilà, on vous a contacté, on vous a présenté notre projet et Hydraulique sans frontières c'est proposé de jouer le jeu et de suivre notre association. Pourquoi avoir soutenu ce projet? C'est une bonne manière de pouvoir effectivement, en tant qu'étudiant, je pense, s'ouvrir à ce qui existe au niveau ONG ou au niveau organisation liée à l'eau. Donc c'est important parce que nous, en tant qu'acteurs de la solidarité internationale dans certains pays, on est amené effectivement à créer ces infrastructures et c'est important de pouvoir ensuite partager ça et voir qu'il y a des étudiants qui sont motivés pour voir ça et pour aller explorer les différents endroits où existent ces infrastructures. Donc c'est un beau projet qui mérite d'être soutenu. Et voilà. Maintenant, j'aimerais aussi vous parler de l'ouverture en fait d'HSF. Donc là, vous parlez à des étudiants, donc surtout des étudiants de l'école NCQ, donc qui travaillent pour devenir ingénieur dans l'hydraulique, ingénieur hydraulicien maintenant. Est-ce qu'il est possible d'envisager d'être bénévole pour Hydraulique sans frontières en sortie d'école? Ou est-ce qu'il faut de l'expérience? On essaye de créer en fait des binômes senior-junior, donc avec des personnes qui ont travaillé pendant longtemps dans l'hydraulique et qui ont une connaissance vraiment bonne du métier d'ingénieur hydraulicien, et des personnes qui soit sortent de l'école, soit ont travaillé mais quelques années et veulent s'investir dans une association. Donc par ces binômes senior-junior sur un projet, du coup, le junior peut effectivement bénéficier de tout ce que le senior a comme connaissance et il y a un partage qui peut se créer en fait au sein d'Hydraulique sans frontières. Donc ça c'est ce qui existe. Généralement, effectivement, à la sortie de l'école, on cherche plutôt à pouvoir travailler. Et donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de l'expérience qui est là. Donc ce qui est important, c'est peut-être de travailler, d'abord de pouvoir travailler un petit peu, de chercher un travail, tout en étant peut-être bénévole à Hydraulique sans frontières. Mais l'important, effectivement, à la sortie de l'école, c'est de pouvoir avoir quelque chose de concret. Ensuite, on a ce qu'on appelle les volontariats de solidarité internationale, qui sont proposés parfois à des personnes qui sortent de l'école ou qui ont travaillé un an et qui veulent toucher à la solidarité internationale. Et donc, au sein d'Hydraulique sans frontières, sur certains gros projets, on a un volontariat de la solidarité internationale qui va sur le terrain. Et moi-même, j'ai fait l'ANC Cube, et donc il y a 2 ans et demi maintenant, et j'ai pu effectivement être embauchée à Hydraulique sans frontières sur ce poste-là de chargé de projet aussi. Donc c'est possible de pouvoir travailler à Hydraulique sans frontières en sortant de l'ANC Cube, tout à fait. Donc on a parlé de travailler, d'être bénévole. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un stage à Hydraulique sans frontières? Ça dépend vraiment des demandes. Alors un stage de 6 mois, généralement, c'est assez difficile. Peut-être des stages de 1 mois, 2 mois peut-être. C'est à voir en fonction surtout des projets qui arrivent au sein d'Hydraulique sans frontières et des besoins qu'il y a au sein d'Hydraulique sans frontières. Pour conclure, est-ce que vous avez un petit mot à dire aux gens qui nous regardent? Continuer à être ouvert sur le monde, à regarder ce qui existe en dehors en dehors de l'école, juste l'école strictement, et puis continuer à soutenir le projet de Deux Gouttes d'eau parce que c'est un super projet. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, et n'hésitez pas à réagir sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Bonne journée!